Bienvenue sur Afrique TV. Sur cette chaîne, nous mettons en valeur l'Afrique qui s'exprime, qui débat et qui construit son avenir. Chaque jour, vous retrouverez des discours marquants, des débats passionnants et des analyses percutantes pour mieux comprendre les grands enjeux politiques du continent. Afrique TV, ce n'est pas seulement de l'information, c'est une immersion au cœur de l'actualité africaine. Les voix qui comptent, les décisions qui impactent et les idées qui transforment. Alors, si tu veux rester informé à la réalité de l'Afrique qui bouge, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Anamok Kwaou Magloire, vous allez certainement nous expliquer la situation. J'ai eu l'occasion d'écouter l'intégralité de la déclaration de votre porte-parole. Plusieurs choses ont été dites dans l'élément qu'on a regardé tout à l'heure. Et je veux commencer avec une chose que j'ai entendue. Il a dit, et je cite, « Reconnaissons en toute humilité que nous avons fait fausse route ». Que voulez-vous dire exactement? Alors, pour répondre à votre question, madame, l'objectif pour nous, de tout parti politique, c'est d'acquérir le pouvoir, de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Mais pour ce faire, il importe qu'on ait un candidat qui participe à l'élection présidentielle. Dans le cas d'espèce, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2025. À date d'aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous faisons quoi? Alors pour nous, c'est un échec. Ne pas avoir de candidat à l'élection présidentielle, c'est un échec de qui? Du PDCI, RDA? À qui imputez-vous cette élection? Alors, madame, vous savez, un parti politique est une association privée à laquelle on adhère individuellement et librement. Mais comme j'ai dit, c'est un objectif principal, qui est capital, c'est conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Dans ce cadre-là, le parti se retrouve à un congrès et il y a un président à qui on confie cette mission, à lui maintenant de mettre en place les solutions qu'il faut pour l'atteinte de cette mission. Donc nous avons au niveau du parti, le président et son équipe, le secrétaire exécutif et toutes les structures qu'il a mises en place. Et la première mission, je l'ai déjà rappelé, c'est cela. Quand le 8 septembre, le délibéré du Conseil constitutionnel nous dit qu'ils n'ont pas de candidat, alors qu'on s'attend un peu, l'échec, il faut tirer les conséquences de cet échec-là. Et les responsables, c'est d'abord le secrétaire exécutif et ensuite le président. Donc voici les deux. Mais la question qu'on a envie de se poser, je vais donner la parole à vos co-débatteurs, c'est pourquoi maintenant, vous étiez au début du processus, oui, depuis la désignation du président candidat, oui, du parti, du candidat du parti et tout. Oui. Pourquoi maintenant dire qu'on a... Madame, c'est pas maintenant. Hein. Nous, les anciens de mai ici, par exemple, parce que l'IRES dont on parle, c'est l'initiative pour la réconciliation et la sauvegarde du PDCI-RDA, qui est constitué de plusieurs coordinations, dont celle d'anciens de Messi. Nous, au Messi, pour nous, après les membres fondateurs du PDCRDA, nous nous positionnons comme la veille du PDCRDA. Et nous avons pour coutume, à chaque fois, de réfléchir aux problèmes du parti, faire des analyses et faire des propositions. On l'a fait sous le président Oufoué-Boigny. Je dis, ça fait, je suis au BP depuis 90. Sous le président Bédier, on l'a fait. Et le dernier bureau politique sectoriel d'Aokolo, le président Bédier, dans toute l'humilité, avec la sobriété qui s'impose à lui, nous a félicité la coordination de cette pour leurs propositions. Alors nous avons fait des propositions. Ça fait au moins 6 mois que nous sommes inquiets. Nous avons rencontré une série de vice-présidents pour exposer les dysfonctionnements que nous avons constatés. Vous êtes inquiet, mais ça ne fait pas 6 mois que Tidjane Thiam est à la tête du PDCI-RDA. Non, il y a longtemps, oui, mais on ne va pas s'inquiéter le même jour de son élection. Vous n'étiez pas inquiet? Oui, on n'était pas inquiet au départ, bien sûr. Oui, ça a eu le temps. C'est au fur et à mesure que les actions sont posées qu'on devient inquiet. Voilà. Donc, cette inquiétude, on l'a fait partager avec certains vice-présidents. Et on devait rencontrer le secrétaire exécutif pour en parler. Et puis là, on ne s'est pas mis d'accord. Et il n'y a pas eu d'écoute. C'est ainsi que nous sommes retrouvés à l'occasion d'une déclaration qui a eu le 18 août pour poser nos problèmes. Alors, ces revendications, il y a 10 points, mais je peux résumer. D'abord, du fonctionnement, au moment de communication, et puis surtout, comme je dis, inquiétude qui pesait sur notre impossibilité, notre incapacité d'avoir un candidat. Parce que le 22 avril, le tribunal a radié notre candidat. Rien n'a changé. On a prié tous. Le parti nous a rassuré de ce que nous aurons un candidat qui sera sur la liste électorale. La liste électorale définitive est publiée. Il n'est pas sur cette liste-là. Nous faisons quoi? Après ce moment, notre inquiétude était beaucoup plus grandissante. On a approché, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et, fort de cela, nous savions que de toute façon, après le moment où le candidat n'était pas sur la liste électorale, le Conseil constitutionnel n'allait pas accepter la candidature. Mais ils ont fait croire aux militants que notre candidat aura son nom retenu par le Conseil constitutionnel, chose dont nous doutions. Donc, à côté de nos revendications, à côté de nos observations, nous avons posé ce problème-là, de cette inquiétude-là. Et le 8 septembre dernier, attends le 10, le 8 septembre, le délibéré du Conseil constitutionnel nous a fait entendre, devant tout le monde, que
notre candidat retenu par le PDCADA, n'était pas retenu. Donc, nous disons, et nous sommes retrouvés à l'occasion de cette conférence de presse-là pour faire le constat et en tirer toutes les conséquences. Et les conséquences, nous disons que les responsables, c'est la mauvaise gestion de la direction du PDCI RDA. D'accord. Docteur Alain Oussou, je vais commencer avec vous en termes d'analyse de la situation. Merci Evelyne, merci de me donner la parole. La situation que le PDCI traverse en ce moment, je ne sais pas s'il faut en rire ou il faut en pleurer. Mais avant de me prononcer sur cette situation-là, je voudrais juste émettre un avis. Vous savez, quand deux parties sont en situation de belligérance, généralement, la partie qui se présente va toujours présenter les choses sous les couleurs qui lui sont favorables. Voilà, je trouve un peu déplorable, parce que moi, je ne représente pas le PDCI ici. Oui, bien sûr. Voilà, je ne suis pas l'avocat du PDCI non plus. Donc, j'aurais bien voulu que ceux contre qui ou avec qui ils sont en situation de dissidence soient là. Bon, malheureusement, je sais que depuis un moment, le PDCI ne participe plus au débat. C'est bien dommage. S'ils étaient là, je pense que le débat aurait, je vais dire, le jugement ou les conclusions que le téléspectateur va en tirer, voilà, serait beaucoup plus, moins biaisé, je vais dire. Voilà. Donc, cela étant, c'est juste ma perception des choses. Maintenant, je reviens à la situation, au problème qu'il a posé. Je l'ai dit tout à l'heure, s'il faut rire ou pleurer de la situation du PDCI-RDA. Parce que, pour un grand parti comme le PDCI-RDA, je suis à la limite choqué de voir les militants se tirer là-dessus comme ça, à boulet rouge. Et si encore ça se faisait peut-être en famille, ça aurait été peut-être plus élégant. Mais là, c'est en dehors du cadre familial et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage parce que je me dis que, pour une situation, tout à l'heure, M. Anoma disait qu'il doutait que le PDCI soit, disons, le président soit retenu pour le compte des élections 2025, en octobre 2025. Et il avait déjà des doutes. Il était quasiment sûr même qu'il ne serait pas retenu. Est-ce que cette intervention, aujourd'hui, le mouvement, je ne sais pas si c'est un mouvement dissident, aujourd'hui, le mouvement qui est créé... On aura l'occasion de savoir. Voilà, le mouvement qui est créé, qui, voilà, aujourd'hui, est en train de lever la voix contre les pratiques du PDCI-RDA et de ses dirigeants. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que là, on est à quelques jours des élections et c'est maintenant, si dès l'instant où il a constaté et qu'il était convaincu, disons, qu'il était convaincu que le PDCI n'aurait pas de candidat, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, en ce moment-là, de créer ce mouvement-là? Pourquoi avoir attendu jusqu'à cet instant-là, là où les carottes semblent déjà cuites pour créer, disons, ce mouvement qui aujourd'hui se présente comme, si je sais lire les choses, comme un mouvement dissident au sein du parti?